Saviez-vous que sortir totalement de votre zone de confort n'est pas toujours nécessaire pour réussir? Le savais-tu? Aujourd'hui, on va voir ensemble avec des preuves scientifiques à l'appui comment vous pouvez faire de votre zone de confort un allié au lieu d'un ennemi. Let's go guys! Hello tout le monde, ici Félicité Edima, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, ici on parle de développement personnel, on parle d'art oratoire, on parle de combler le fossé qui existe entre notre vie actuelle et la vie de nos rêves. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo, à me laisser un petit commentaire. Dis-moi ce que tu penses de ce contenu et des idées de contenu que tu aimerais voir sur cette chaîne. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, comme tu l'as bien lu dans le titre, on va parler de la zone de confort qui a été tant diabolisée, qui a été tant insultée. Généralement, quand j'écoute les gens parler de zone de confort sur internet, c'est pour nous dire sortez de votre zone de confort. Dans votre zone de confort, vous ne pouvez rien faire. Dans votre zone de confort, vous allez rester, vous allez stagner, vous n'allez pas progresser. Je ne donne pas un total tort à ces personnes parce que chacun a sa perception de la chose. Mais aujourd'hui, avec des preuves scientifiques à l'appui, je te montre comment ta zone de confort peut être ton allié. Donc récemment, je causais avec une très bonne amie à moi. Et pendant notre discussion, elle m'a fait comprendre que Félicité, je n'arrive pas à sortir de ma zone de confort. J'aimerais faire de grandes choses. J'aimerais réussir dans ma vie. J'aimerais réaliser de grandes choses. Mais à chaque fois que j'essaye de sortir de ma zone de confort, je me trouve toujours butée au mur. Quand j'essaye une fois et ensuite je retourne à mes vieilles habitudes. Elle a pris l'exemple de la prise de parole en public. Elle m'a dit qu'elle aimerait prendre la parole en public en étant à l'aise avec toutes les personnes qui l'écoutent, mais elle n'a jamais le courage de le faire. Elle n'a jamais le courage de se pousser, de se hisser devant plusieurs personnes pour parler, pour donner un message ou bien pour transmettre quelque chose. J'ai écouté pendant quelques minutes et je suis quand même restée sceptique en lui posant la question de savoir par quoi est-ce qu'elle a commencé pour commencer à faire la prise de parole en public. Et pendant notre discussion, elle m'a dit non, elle a voulu s'inscrire à un concours d'éloquence dans son école justement, mais à la dernière minute, elle a annulé parce qu'elle avait tellement peur, c'était tellement quelque chose de dépassant pour elle qu'elle n'a pas pu y arriver. Elle s'est désinscrite à la dernière minute, genre 2 semaines avant que le concours d'éloquence n'ait lieu. Elle s'est désinscrite totalement de la liste. Mais en écoutant, je lui ai posé la question de savoir avant ça, qu'est-ce que tu faisais? Quelles sont les petites actions que tu faisais au quotidien pour pouvoir y arriver à parler devant un public et tout. Elle m'a dit que elle écoutait les vidéos justement d'éloquence que je fais. Oui, pour toutes les personnes qui ne savent pas, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus où je parle de comment bien s'exprimer, ce qui est déjà bien. Mais je lui ai posé encore la question de savoir si déjà, est-ce que dans sa salle de classe, est-ce qu'elle avait la possibilité de parler à ses camarades de classe, de faire des petits discours devant ses camarades de classe, même avec ses amis. Elle me dit non, que c'est pas quelque chose qui l'intéresse, c'est pas quelque chose, voilà, mais elle aimerait bien parler en public et tout. Je lui ai demandé avec ta famille, est-ce que tu prends souvent des initiatives de parler devant ta famille, de donner des idées, de prodiguer des conseils devant tout le monde ou bien de donner ton avis rien que seulement devant tes amis? Elle me dit non, elle n'a pas souvent le courage et tout. À cet instant, ce qu'on peut constater, c'est quoi? C'est que elle brûle effectivement les étapes. Arriver à parler en public, c'est quelque chose qui est inconnu pour le cerveau. C'est quelque chose qui fait peur. D'une certaine manière, son cerveau essaye de la protéger en fait. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on se met devant une situation qui est inconnue ou à chaque fois qu'on se met devant une situation qui est qu'on n'a pas l'habitude de faire, notre cerveau se met en mode survie parce que oui, il est là pour nous protéger, il est là pour veiller sur nous. Donc à chaque fois que tu veux faire quelque chose que tu n'as jamais fait, il va forcément te bloquer. Donc c'est pour cela qu'elle a annulé son concours d'éloquence à la dernière minute. Et en plus, c'était un concours qui devait se faire devant 300 personnes. Même si elle y parvenait, elle allait arriver devant ces personnes et être paralysée. Et dans cette vidéo, je vous explique pourquoi. Ce qui se passe dans cette situation, c'est que mon amie a de grandes ambitions. Elle veut réaliser ses rêves, elle veut parler devant un public, elle veut bien s'exprimer, mais sans toutefois commencer par des petites choses. Parce que justement, on est sur le cliché, comme les grandes personnalités du développement personnel ont souvent l'habitude de dire
rester dans ce cliché de toujours essayer de sortir de sa zone de confort, sortir de sa zone de confort. Moi, j'ai une manière totalement différente de penser à ça, qui est que sortir de sa zone de confort, honnêtement, ça ne sert à rien quand on n'a pas essayé d'élargir sa zone de confort. Moi, ce que j'ai conseillé à mon ami, c'est d'abord de commencer par élargir sa zone de confort. Et pour ce faire, il faut hacker ton cerveau. Et c'est comme ça que tu parviendras à faire de grandes choses. Et c'est comme ça que tu parviendras à te sortir. Mais sortir même, je dirais que c'est un mot qui est assez fort. Parce que sortir de ta zone de confort, moi je dirais c'est un peu mettre ton cerveau en danger. Au lieu que ton cerveau travaille pour toi, il sera en train de travailler contre toi. Donc pour ce faire, qu'est-ce qui se passe? Moi, à chaque fois que j'écoute quelqu'un qui dit que j'aimerais sortir de ma zone de confort, quelles sont les actions que tu fais au quotidien? Déjà, la zone dans laquelle tu te trouves là, c'est une zone qui est confortable pour ton cerveau. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais pour élargir cette zone de confort petit à petit? Dans le cas de mon amie, qu'est-ce qu'elle peut commencer à faire? C'est simple, commencer à faire de petits discours en face de ses amis. Quand ses amis sont assis, laissez-moi vous partager une petite anecdote, laissez-moi vous partager une petite réflexion à moi et dites-moi ce que vous en pensez de 3. Et c'est comme ça que tu commences à hacker ton cerveau. Pour que le jour où tu te retrouves devant une scène de 300 personnes, 1000 personnes, que ton cerveau ne soit pas en mode suivi parce qu'il n'a jamais vécu ça ou bien dans un non. Commence à hacker ton cerveau petit à petit. Je ne dis pas que sortir de sa zone de confort n'est pas bien, mais avant de sortir de ta zone de confort, si tu veux que ton cerveau travaille pour toi et non contre toi, commence à le hacker en faisant des petites choses au quotidien. Je vais prendre l'exemple d'un athlète professionnel qui a envie de devenir, je sais pas, un futur Usain Bolt demain, et quelqu'un qui n'a jamais couru un 100 mètres. Il se met à courir, je ne sais pas. Quelqu'un qui n'a jamais... Je vais prendre par exemple quelqu'un qui fait le saut. Il n'a jamais sauté même seulement 1 mètre. 1 mètre de haut. Il se met déjà à vouloir sauter les 40 mètres, à vouloir... Non, c'est crescendo. Ton corps, il a l'habitude de sauter, je ne sais pas, même demi-mètre ou 1 mètre. Ensuite, ça se fait crescendo. C'est comme ça que tu commences à élargir ta zone de confort. Tu as l'habitude de sauter, même quand tu marches, quand tu fais les escaliers, quand tu... Mais maintenant, pour arriver à sauter 40 mètres, pour que ton cerveau soit pour toi et t'accompagne dans ce processus, commence à faire 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Un jour, tu te retrouves en train de faire 40 mètres. Ça ne sert à rien parce que généralement, quand on dit sortir de sa zone de confort, les gens pensent toujours à, je ne sais pas, faire des choses imaginaires qui vont effrayer ton cerveau. Non. Comprends que ton cerveau, c'est qu'il aime, le mode dans lequel il fonctionne, c'est la survie. Il aime les habitudes, il aime le train-train quotidien. Quand tu fais quelque chose qui est nouveau, il se dit que tu te mets en danger. Donc d'une certaine manière, il va vouloir te protéger. Et en te protégeant, il va travailler contre toi. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que sortir de sa zone de confort, ça ne sert à rien si tu n'as pas d'abord essayé d'élargir ta zone de confort. Commence par des petites choses, du quotidien. Moi par exemple, avant de commencer cette vidéo YouTube, on sait très bien que c'est assez désagréable de se voir, se filmer et même de s'écouter quand on fait une vidéo. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord commencé à m'exposer devant mes amis en faisant des petits concours d'éloquence dans mon école, en faisant des petits discours avec ma famille, en faisant des petits discours avec mes amis. Et c'est comme ça que je m'améliore. Je suis en train de hacker mon cerveau subtilement pour que le jour où j'arrive à me placer devant 1000 personnes, que mon cerveau ne soit pas en train de travailler contre moi, mais qu'il travaille pour moi dans cette situation-là. Et donc, ce qui est prouvé scientifiquement, à l'université de Stanford, il y a une étude qui a été faite disant que une progression qui se fait de manière, une habitude qui s'installe de manière progressive génère moins d'anxiété et moins de troubles pour le cerveau. Mais quand tu installes une habitude de manière brusque, ton cerveau se met à travailler contre toi parce qu'il se dit qu'il doit te protéger. Donc d'une certaine manière, tu seras gelé à faire ces habitudes-là. Donc les amis, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que sortir de sa zone de confort, c'est bien.
Mais avant d'arriver, il faut d'abord élargir ta zone de confort. Considère ta zone de confort comme un sac. Chaque jour, tu prends et tu rajoutes un petit peu. Tu élargis ta zone de confort. Tu rajoutes un petit peu de nouvelles choses, un petit peu tous les jours. Tu as ta main et tu essaies de pousser un petit peu la limite. Tu essaies de pousser, d'étendre la limite un petit peu tous les jours. Donc, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Arrête de vouloir faire des changements brusques qui vont faire en sorte que ton cerveau travaille contre toi alors qu'il peut travailler avec toi. Sache que ton cerveau a une manière de fonctionner et si tu ne comprends pas ça, tu vas toujours vouloir essayer de faire des choses et tu vas essayer de les faire. Dès lors que tu les fais une fois, tu ne peux plus tenir la route parce que ton cerveau n'est pas en accord avec ça. Donc voilà. Et la deuxième chose à retenir, c'est qu'il faut hacker ton cerveau. Hack ton cerveau tous les jours. En fait, ton cerveau a une manière de fonctionner. Il a sa routine, il a son train-train quotidien. Il est habitué à ce que tu fasses un certain nombre de choses. Il a des raccourcis. Et donc, quand tu sors de ça, lui se dit que tu es en danger. Donc, il va vouloir te secourir. Il va vouloir t'aider. Et avec ça, en t'aidant, donc, il va te pousser à ne plus faire des choses qui te mettent hors de ta zone de confort, qui te mettent en danger selon lui. Donc, en tout cas, guys, pour hacker ton cerveau, fais de petites nouvelles choses tous les jours. Rajoute des petites choses dans ton sac. Élargis ta zone de confort. Et quand tu vas te retourner 2 ans après, 3 ans après, tu verras que tu as largement évolué. Ça, c'est le secret qui se cache derrière les plus grands athlètes que vous connaissez, derrière les plus grands entrepreneurs, derrière les plus grands footballeurs. On ne fait pas des exercices drastiques afin de brutaliser. Non, 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 non. Ça ne sert strictement à rien. Moi, je vais vous raconter une petite expérience. Quand je venais de commencer les vidéos YouTube, avant de commencer les vidéos, j'ai d'abord commencé à faire des petites vidéos où je m'exposais devant ma caméra, je parlais, je disais même du n'importe quoi, mais je prenais plaisir à m'écouter. Parfois, je montrais même à mes amis pour avoir des avis. Juste question de me familiariser à l'exercice. Et avec le temps, vous voyez, avec le temps, j'ai pris cette habitude et avec le temps, je suis à l'aise. Et là, mon cerveau ne considère plus ça comme un danger ou bien comme, je sais pas. Mais là, il m'accompagne dans ce processus parce qu'il sait qu'on est arrivé crescendo. Donc, oui, on vous a menti. Sortir de votre zone de confort ne va pas vous aider à réussir, mais élargir votre zone de confort sera beaucoup plus utile. Et là, vous aurez votre cerveau qui travaillera avec vous. Et vous aurez des résultats plus durables et plus effectifs. Donc, guys, c'est ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de lire tous vos commentaires. Donc, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.